Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Nous allons continuer notre projet portant sur le bâtiment R+1. Donc dans la vidéo précédente, nous avons fait l'aménagement des pièces, notamment au niveau du RDC. Donc on peut le voir ici. Et au niveau du R+1, bah, sûrement que vous posez la question comment ça se fait que les éléments se sont rétrécis. On va dire jouer sur l'échelle. Initialement on était à l'échelle 1/100. Donc ce qui faisait paraître les éléments un peu plus grands. Donc là j'ai réduit l'échelle à 1/50. Donc ce qui permet un meilleur ajustement des pièces. Et j'ai fait de même au niveau du R+1 comme vous pouvez le constater. Et au fait à ce niveau, on a également la possibilité on a également la possibilité au fait d'attribuer des couleurs au niveau de chaque pièce et d'y faire apparaître le tableau correspondant. Pour ce faire, on vient ici, bon, on commence par le RDC. Donc on vient là, pièces et surface, on fait choix des couleurs. Donc ici, déjà, on a le type de pièce, donc voilà, les pièces par nom. Et ici, on peut organiser la liste comme on veut. Par exemple, on peut changer la couleur, on peut attribuer une couleur spécifique. Mais bon, par défaut, déjà, il a attribué des couleurs. Donc, pour l'instant, je les laisse comme telles. Ici, on peut descendre. Par exemple, si je suis ici, je peux dire que je vais remonter cette pièce ou pas, etc. Ici, au niveau du motif de remplissage, j'ai remplissage solide. Je peux dire que je veux un remplissage, je veux un remplissage en béton, par exemple. Ici. Bon, si je fais partout béton, en fait, ça sera pas visible, donc je vais laisser remplissage solide. Remplissage de solide pour bien faire la distinction. Et on a les couleurs, on a l'affaire ici. Ok. Donc je fais appliquer. Ok. Bon, maintenant, si je veux placer la légende sur le dessin, c'est facile. Je vais au niveau de l'onglet annoter. L'onglet annoter, je cherche motif couleur. Donc, motif couleur, légende de canalisation. Donc, légende motif couleur. Échappant. Ok. Donc, à ce niveau, je cherche légende motif et couleur. Et ici, euh, par vue. Ok, à ce niveau, on choisit motif et couleur. On vient là, on clique quelque part ici. Donc ici, il me dit type, choix bon, soit par espace, soit par pièce. On va essayer par espace. On va voir ce que ça donne.
avec une couleur définie, pas de souci. Modifier le schéma. Donc ici, non, on va dire par pièce et par nom. On va dire par pièce et par nom ou par surface. Donc voilà, par pièce ou par service. Bon, on va essayer par surface, on va voir appliquer. Ok. Donc ici on peut faire le truc on peut faire l'affectation des couleurs par surface des pièces. Donc on a moins de 5 mètres carrés, etc., etc. Ou sinon, on vient ici modifier le schéma. On peut le faire aussi par nom. Donc ici au niveau des noms, finition au sol. Non, on me dit hmm, par nom. Ok. Et ici on a différents coloriages. On fait appliquer. Ok. Et bon, on a l'affectation aussi qui se présente de cette façon. Bon, on peut la ramener ici. Et on a les parcourages des pièces et tout. Perso, bon, je vous montre juste cet élément, mais perso, moi, ça m'intéresse pas trop. Donc, je vais pas l'utiliser pour l'instant. Je préfère laisser mes éléments tels quels ici. Mais, au moins, vous avez l'information qu'on peut le faire. On peut regrouper par couleur et par type. Pas de souci. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous allons repartir sur notre projet. Et donc, je trouve qu'ici, il y a des choses qui manquent. Ou c'est moi. Ouais, il y a des éléments qui manquent. Je sais pas, ça a été supprimé ou pas. Donc, architecture, pièce. Ok. Il y a ça. Il y a ça également. Bon, ça, c'est le type de pièce. C'est pas ça que moi, je cherche. Donc, je prends ça. Bon, ça. Étiquette pièce. Moi, je vais étiquette dans les surfaces. Et je déplace un peu. Ici, je vais dans les surfaces. En fait, on peut changer aussi le type des pièces. Donc ici, ça sera de l'herbe. Non, c'est pas ça. Non, donc ici, je clique là. Non, je vais le expliquer. Donc ici, on a herbe. C'est bon. Ici, on a herbe aussi. C'est bon. Il n'y a pas de souci. On va faire un petit contrôle au niveau du R plus 1. Ok. C'est bon. Bon. Donc ici, je peux dire que j'ai fini le plan aménagement du RDC et j'ai fini aussi le plan d'aménagement du. Ok. Donc là, bon, si on veut en rajouter les ombres, on va désactiver. Pour l'instant, je vais prendre. Donc là, c'est bon.
Ici, je peux sélectionner cet élément-là et je vais masquer, isoler, afficher les éléments cachés. Afficher les éléments cachés. Donc, je sélectionne là, je le fais ici, afficher les éléments cachés. Donc, ça, afficher l'élément, afficher l'élément, afficher l'élément. Comme ça, tous les éléments que j'avais cachés pour pouvoir placer les éléments au niveau du R+1. Bon, on va réapparaître. Après, je désactive ça. Okay. Maintenant, j'ai tous mes murs qui réapparaissent. Et la commande elle est assez intéressante pour pouvoir faire bon, trajectoire d'isoler tout ça. Okay. Bon, pour l'instant c'est bon. Là c'est bon, d'ici c'est bon. Et maintenant je viens au niveau de la cotation. Donc je vais coter le RDC et je vais coter aussi le R+1. Au niveau du RDC, normalement, il y aura la cotation du plan de masse qui sera là. Une texture réaliste. Avec une texture uniforme. Donc, en fait, j'aurai la cotation à ce niveau. Et la cotation à ce niveau, au niveau du plan d'aménagement, ça permettra juste de savoir quelle est la distance, par exemple, de mon bâtiment par rapport à d'autres éléments. Donc, bon, ça, je le ferai par la suite. Et au niveau du R+1, ben, vu que j'aurai le plan de masse déjà, je vais faire juste la cotation du bâtiment, quoi. Pas besoin de faire d'autres cotations. Et donc, pour ce faire, il y a certains éléments que je vais cacher. Par exemple, je vais cacher ces éléments-là. Le H, je cache le H. Ça aussi, je cache la coupe. Je cache aussi cet élément-là, le H. Et je viens, je centre, je regarde, il y a d'autres éléments. Je vais cacher aussi le H. Je viens décoder le H. Le H. Le fait que je cache ces éléments dans cette vue, ça n'a aucune influence sur les autres vues. Par exemple, si je reviens au niveau du aménagement RDC, vous voyez que tous les éléments sont intacts. Ou même au niveau de la 3D, c'est comme si les éléments n'ont pas été masqués. C'est ça l'avantage d'avoir différentes vues. Donc voilà, je vais faire l'encodation de mes éléments à ce niveau-là. Pour ce faire, c'est assez simple. Je viens au niveau de la commande annoter. Donc je vais ici annoter. Et moi je vais une cotation alignée. Mais avant de faire ça, je vais un peu modifier la cotation. Donc je vais ici aligner. Moi j'enregistre le projet. Toujours. Donc je vais ici aligner. Et je fais modifier les propriétés. Modifier le type. Donc et là on a la possibilité de faire toutes les modifications que l'on veut.
Dans un premier temps, je vais déjà, je vais déjà au niveau du plan de coupe, donc ça sera ici. Maintenant, placement visibilité, ça sera vite ici, plage de la vue. Au niveau de la plage de la vue, niveau associé, ça je vais prendre décalage à 150 et ici j'ai un décalage ici là. La plage de la vue, ici aussi 0, je sais pas pourquoi c'est tellement 50 0 et j'ai fait appliquer OK. Donc je reviens là, cotation, et au niveau de la cotation, je fais ça que je cherche. Je peux choisir ma préférence, soit l'axe du mur, soit la face du mur, soit l'axe du porteur ou la face du porteur. Moi, je vais prendre la face du mur et je vais prendre le mur entier. Ok, une fois de ceci. Et ici, j'ai une option là. Au niveau des ouvertures, je peux définir aussi ce que je veux. Moi, je vais au niveau des ouvertures, je veux les largeurs et je décoche l'intersection avec les murs. Je fais OK. Ok. Donc là, je viens, je sais, je prends cette face. Donc voilà. J'ai mes cotes. Bon, avant de faire ça, déjà, je réduis mon échelle à 1/50. Et je centre mon dessin. Ok. Bien, par exemple, si je choisis la face de ce mur, donc j'ai ma cote automatiquement. Si je reviens ici aussi, je choisis cette face, j'ai ma cote automatiquement. Et si je reviens là, je choisis cette face, et j'ai ma cote automatiquement. Et maintenant, je peux choisir une cote. On va choisir toujours une cote linéaire, face du mur, mur entier. Donc, je fais référence individuelle. Donc, je vais la face de là à là pour compléter quoi. Donc, j'aurai ça. La cotation est en centimètres, comme vous pouvez le constater. Ça aussi, dès que j'ai pris référence individuelle, là, je la cote ici, de là à là. Ok, ça me semble correct. Je vais prendre la cote de là à là. Je vais compléter cette cote. De là à là, j'ai cette cote là.
vais prendre de là à là. Ça, je vais une première cote. Et de là à là. Pour donner en fait les cotations internes de là à là. Donc j'ai des murs devant. De là à là. 330 de là à là. De là à là. 180. L'objectif de la cotation étant de faciliter, de rendre le plus clair possible les informations que vous transmettez à la personne qui va lire votre plan. Donc bon, j'ai les dimensions internes, je sais que les murs fausses c'est des murs de 20, donc j'ai la dimension ici, pas de souci. Et ça me va à ce niveau-là. Donc je reviens ici, fais la même chose. Donc pour se faire ça, il faut que je choisis de déplacer un peu ça pour laisser un peu de place. Ok. C'est bon. Et je reviens là, à noter, aligner, page du nord, moi je vais dire, je dis mon référence individuelle, ok. C'est toujours d'actualité. Donc, c'est bon. Donc, je sais pas pourquoi ça diminue, moi je vais juste là, là. C'est bon. Ok. Là, là. Et je vais de là, là. Peut-être, je vais prendre de là, là, pour la terrasse. De là, après de là, là. Là, et je prends de là, là aussi, c'est bon. Ok. Celui-là, on peut le déplacer. Voilà. Et ça, après, aligner, je vais de là à là. Celui cette cote. Et cette cote maintenant. Modifier la ligne d'attache. Donc je viens là, je viens aligner, je fais ça et ça. Ok, j'ai les dimensions. Là ça me va. Par exemple là si je veux vérifier facilement ici, je vais me dire quelle est la surface de cet élément là, j'ai ça et ça. J'ai la distance qui sépare avant l'implantation des. Bon ça, c'est vrai que c'est pas mal. Cette cote là, je peux un peu la déplacer. Je peux aussi faire un truc, je pense que je vais modifier la cote, modifier le type, parce que je trouve qu'il y a trop de zéros après l'avoir vu une distance, donc ici, ici. Alors, texte, format, format des unités, ici on est en centimètres. On peut définir un argent d'encoche, la distance. Côte linéaire, voilà, côte linéaire, c'est ça. Sur de la gauche.
Ok, ok. Et je peux venir ici. Je fais unité. Distance centimètres. Ici, il y a 0 décimal. Ok. Unité. Unité. Ce sera UN. Voilà. La distance, la longueur aussi. 0 décimal. Euh, distance, 0 décimal. Longueur, je laisse ça comme ça. Longueur 0, 0, distance. 0. Voilà. Ça a changé automatiquement, comme ça j'ai pas de truc qui traîne et ça, par exemple, je peux la mettre à sa place. Ça évite en fait voilà. Ici, je peux déplacer juste un peu. Voilà. Donc j'ai pas de. Mais si maintenant, ici ça je déplace. Je déplace là. Et je fais passe aussi ici. Je supprime là. Je viens ici à noter, aligner. Voilà. Donc ça je vais prendre de là. Et j'aligne ici, il n'y a pas de souci. Et après ici je viens de là à là. J'ai une première la deuxième assurance. Voilà. Stocker la code centrale. Je déplace. Ok. Ça descend un peu. Etc. Donc je retourne à noter de là à là. Et je note de là, là. Et je fais la notation de là. Voilà. C'est à noter de là à là. C'est bon. De là à là. Maintenant je fais la cotation. Voilà. Ok. Donc il va rester ici. Donc ici on a million entier. Million. J'ai ça aussi. Donc je reviens ici, je fais la référence individuelle. Je fais la cotation de là à là. Ok. Donc à celui-là, je vais venir de là. Celui-là, je reviens de là. Là. Et je vais prendre de là à là. Et ici aussi on a
Tiens, là, une photo. Donc, retraite. Ok. C'est pas grave, donc on a la porte, on a les éléments qui suivent, comme ça. Structure, un élément pour me centre éloigné, donc je le rapproche. Je vais utiliser les commandes en bas en haut, c'est plus pratique. Donc je le rapproche un peu de voilà. Et là aussi je fais pareil. Déplacer, jusqu'à là. Ici aussi déplacer, juste là. On a le bout. Ensuite, 17. Restreindre le premier. Donc j'ai déplacé le second milieu. Ok, on fait centrer. J'aime 17 qui est bien centré. J'aime une cotation interne et je peux aller un peu plus loin si je le souhaite en faisant maintenant les cotations en interne. Bon, même si là par exemple, là, j'ai 355, si j'ai 275 par 355, ici j'ai toujours 300 par 365, et ici j'ai 120 par 355, en fonction de maintenant ici annoter, parce que moi en fait j'aimerais pas annoter, c'est où annoter, ouais, annoter, je vais annoter, donc annoter. Là, ici référence individuelle, ok. Donc, moi j'aimerais pas en fait faire encombrer mon dessin en fait en faisant des cotations internes. Donc en tant que je peux éviter, j'évite. Bon, j'aurais quand même besoin de passer vraiment les distances. Ici je vais prendre donc ici on se met là, comme ça j'ai tous mes éléments qui sont placés internes. Voilà, on va placer les portes. Maintenant la partie que j'ai pas choisi, référence individuelle de là. Alors, je le place. Pas de souci. Donc là, c'est bien placé là sur ce mur. Sur votre mur, là, je l'ai déjà à l'extérieur. Ok. Ici aussi, je fais le mur entier. Je choisis ce mur. Voilà. Et là, voilà. Et après, je fais référence individuelle. Tac.
tac, je place. Donc là, c'est à peu près bon. Je viens ici, je fais un entier. Je choisis celui-là. Ok. Ok. Ok, ces quatre-là. Ok. Voilà. Ici, j'ai ces quatre-là. C'est pas grave, donc ici, j'ai toutes les dimensions. Ici, j'ai déjà ça. Ici, ici. Si j'aurais juste, cette cotation-là. Et puis, si je mets, ça. On va voir les cotations d'ici. Ouais. On a cette cotation-là. Ok. Je vais mettre déjà. Celle-là aussi. Donc, voilà, globalement. La cotation au niveau du RDC. Et il va falloir répéter le même processus au niveau du R plus 1. Une fois que nous avons fini la cotation du RDC, nous allons passer à la cotation du R plus 1. Toujours selon le même procédé. Donc, dans un premier temps, ici, nous allons revenir à l'échelle 1 sur 100. Nous allons aussi jouer un peu sur la plage de la vue, parce que là, je vois à 120 appliquer. Alors, si peut-être même on met 90, on va essayer, ça donne. Voilà, comme ça on n'a pas tout ce tiers en toiture, etc. Ok, on va appliquer, ok. Souci, pas de souci. Donc, c'est le garde-corps. Ça aussi, c'est le garde-corps. Le garde-corps, il rentre un peu de lumière, c'est pas grave. Voilà, ok. Donc, pour après ici, EH, on masque les éléments de la coupe. Voilà, EH. Le masque, et essayer de centrer les éléments. Ici, et je mets image filaire, enregistrer. Et ça, c'est en fait le fichier de WG que j'avais attaché pour dessiner. Bon. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je le laisse, mais je le supprime après. Ok. Donc, tout comme l'autre, je reviens ici. Et ben, je commence déjà par annoter là, annoter, aligner. Premier entièrement, je vais prendre en référence individuelle, je prends pour faire ça. Donc là, deuxième élément, là. Donc là, de là, de 325, de là à là, de là à là.
Ok. Par la suite, je vais prendre le mur entier. Donc, je choisis ce mur, le, le petit trou que j'avais fait. Je choisis celui-là aussi. Et celui-là. Et par la suite, je reviens prendre référence individuelle. Comme ça, j'ai la totalité là, le mur. Ici, je reviens ici avec référence individuelle. Je commence comme ça. Ici, j'ai le petit muret qui fait 10. Par la suite, je vais prendre toujours aligné. Je vais prendre peut-être le entier. J'aurai ça. Ok. Je vais prendre ça. Entier pour avoir ça. Ok, c'est de 90 et de là à là. Maintenant, je vais prendre la différence individuelle de là jusqu'à l'extrémité. Je vais prendre ça, ça 64 plutôt. Donc ça, je vais prendre de là. Ok, ça, je vais prendre donc de là. 164 et maintenant je prends de là. Voilà. Ici, non, 1004. Je reviens ici. Si ça sera, bon, ici, référence individuelle d'abord. De là à là. Oui. De là à là. Ok. Ok. Maintenant, je vais prendre une face du numéro entier. Donc, voilà les choses comme ça. Le restant, c'est comme ça. Et par la suite, je vais prendre sur une ligne. Référence individuelle. Référence individuelle comme toujours. Pour cette face, jusqu'à cette face-là. Et là, je prends ici, voilà. Ici, ok, c'est bon. Je vais faire par là. Voilà. Et je vais voir de là à là. Soit de là. De là à là. De là. Et après, je prends le entier. Le premier entier. Ici. Voilà, c'est au niveau de la plage de la vue que j'avais fait. Donc ici, la plage de la vue.
Mettre au moins 200. Ok. Non, 120 peut-être. Modifier. 150. 120. 100 peut-être. Ici, aligner l'élément entier. L'élément entier option. Dimension. Ok. L'interaction, je peux changer avec un dégage, je sais qu'à l'intensité. Voilà. Ça, l'intensité, ou sinon, je peux mettre, je pourrais mettre, je vais mettre, je peux mettre, option, ok, voilà, ok. C'est le fait que j'avais pas vu les ouvertures, je pense, c'est pour ça que je trouvais ça suspect. Alors que dans l'objectif, non, c'était d'avoir les ouvertures. Ok, ici, bon, j'ai les ouvertures. Je sais pas pourquoi tout à l'heure, là, ici, ça a bugué. Donc, je refais ici, aligner, numéro entier, je choisis celui-là, et je fais ça, et je vais le truc. Donc, et ici, maintenant, bon, ça c'est bon, je vais faire référence individuelle, et ça, et ça, et ça, le 94, et ici, je fais ça, et je voilà, cette face-là, et cette face. Moi, je suis prêt sur le vidéo. Voilà, j'ai quelque chose de présentable. Il me faut juste étiquette. Comme ça. Je fais déjà la cotation interne. Après, je vais donc aligner entier. Je choisis celui-là. Des ouvertures. Je choisis. Ok.
Non. Ok. Ok. J'ai ça. Ouais. Il me reste ça. Ok. Là, je vais voir architecture, surface, je fais surface, étiquette, étiquette, EPS. L'avantage, c'est que quand j'avais déjà étiqueté de l'autre côté, donc ça facilite la vie. Sauf que c'est pas l'étiquette 2 que je veux. Donc ça, je choisis, je veux l'étiquette volet surface. Ça fait un peu trop grand. Volet surface. Ici, volet surface. Ouais. Parce que je trouve que bon, après, sinon ça fera, ça peut porter à confusion parce qu'en fait, on ne sait pas il s'agit de quoi. On a juste des choses, alors que là, si t'as le nom, les distances, c'est bien. Donc ici, on a la chambre 4, ici, voilà. Je vais ici, étiquette et pièces, donc je choisis espace pour éviter que. Donc ça, c'est ça le seul endroit. Ici, on avait dit que c'est le coup. Ok. Ici, on avait dit que c'est un balcon. Ici aussi, on avait dit balcon. Ici, ici, on avait dit balcon. Ici, on avait dit que c'est la chambre 3. Ok. C'est ça l'avantage. Ici, on avait dit ici, on avait dit que c'est le 2. Ici, on avait dit que c'est la terrasse. Voilà, voilà. J'ai tous mes éléments avec l'étiquette qu'il faut, les différentes étiquettes qu'il faut. Je reviens au niveau de RDC, je fais pareil. Donc étiquette PSA, donc ici on a dit que c'était le garde-à-manger, ici c'était la cuisine, ici on avait dit que c'était la salle à manger, ici on avait dit que c'était la terrasse, ici on avait dit que c'était le salon, ici on avait dit que c'était la chambre 1, ici on avait dit que c'était le WC, ici c'était le couloir, ici c'était la chambre 2, ici on avait dit que c'était le débarras, ici c'était le WC2, et voilà, ici on avait dit que c'était les herbes, ici aussi on avait dit que c'était les herbes, là aussi c'était les herbes, ici aussi les petites herbes comme elle le montre. Ok, donc là on a tous les éléments, pas de soucis. Ça me va, j'enregistre, ça me va aussi là, j'enregistre. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Et au niveau de la prochaine vidéo, on va parler des différentes menuiseries, du revêtement également. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre lieu d'habitation. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, au revoir.